Bonjour, avec cette vidéo, vous pourrez remplir la section 6.3.2, la résolution d'équations plus complexes. Donc, comme vous voyez, on a ajouté les fractions. Alors, encore une fois, résoudre une équation, ça veut dire trouver la valeur de l'inconnu, qui est ici x, et on va utiliser la méthode de la balance, donc faire les opérations inverses pour, entre guillemets, aller éliminer tout ce qu'il y a autour de notre lettre. Donc, ici, on veut trouver la valeur de x. Donc, ici, on veut éliminer le plus 6 en faisant le contraire. Donc, moins 6, on le fait de chaque côté. On peut barrer ici. 10 moins 6, ça fait 4. Donc, il me reste 4 égale à 1 demi-x. Mais là, regardez, je vais changer la manière de l'écrire. Au lieu d'écrire 1 demi-x, je vais écrire x sur 2. C'est équivalent. Donc, par exemple, ici, on a 3x sur 2, mais on aurait pu écrire 3 demi-x. Avec le x à côté, c'est la même chose, c'est équivalent. Donc, je continue. Alors là, mon 2 est en division avec le x. Donc, pour l'éliminer, je dois faire l'opération inverse, qui est la multiplication. Alors, je vais faire fois 2. Et là, vous voyez, mon fois, j'ai fait un petit point. Ça aussi, c'est une nouvelle notion qu'on inclut dans l'algèbre. Donc, le signe de multiplication, au lieu de faire un x qui pourrait se mélanger avec la lettre x, on fait un petit point. Donc, le point, ça veut dire fois. Donc, on fait fois 2 de chaque côté. Donc, on va le faire ici aussi. Les deux là s'annulent puisque 2 divisé par 2, ça donne 1 et on veut garder un x. 4 fois 2, 8 égale à x. Et on peut aller faire la validation, donc en revenant dans l'équation de départ. Donc, est-ce que 1 demi-x plus 6, si on remplace x par 8, est-ce que ça donne vraiment 10? Donc, 1 demi fois 8, c'est comme si on faisait 8 divisé par 2, 4, plus 6, 10. Parfait, ça fonctionne. On va se rendre au b. Donc, tantôt, j'ai dit 3 demi-x, c'est la même chose que 3x sur 2. Je préfère utiliser la version 3x sur 2. Comme ça, on a vraiment le dénominateur en haut et le numérateur en bas. Donc, même principe, là, ici, je n'ai pas de plus ou de moins autour de mon x. J'ai seulement un divisé et un fois. Donc, on va commencer avec la division. On va vouloir l'éliminer. Alors, en faisant fois 2, la raison pour laquelle j'écris x2 en haut, parce que si je l'écris en bas, x2, c'est comme si j'arrive avec 3x sur 4. C'est pas ce que je veux. Donc, il faut vraiment écrire la multiplication en haut. Donc, mon 2 s'annule. Il me reste 3x égale à 9 fois 2, 18. Mon 3 est en multiplication avec le x, je divise par 3 de chaque côté. Alors, x égale à 6. Et on vérifie. 3 fois 6, 18, divisé par 2, 9. Parfait, ça fonctionne. C. Donc, même principe, j'élimine mon moins 5 en faisant plus 5 de chaque côté. Donc, ça s'en va. Il me reste 6 égale. Et là, ici, je vais aller le réécrire de la façon que moi, je préfère, mais c'est à votre choix, ça ne change absolument rien. Donc, je ramène mon n en haut, 2n sur 3. Je veux éliminer mon 3, donc je fais fois 3, puisqu'en ce moment, il est en division avec le n. J'écris mon fois 3 un petit peu plus en haut. Même chose ici. 6 fois 3, 18 égale à 2n. Donc, il me reste juste mon 2 à éliminer en faisant diviser par 2 parce qu'il est en multiplication avec le n. Je le fais de l'autre côté. Il me reste 9 égale à n ou n égale à 9. On valide. Donc, on reprend l'équation de départ. 2 fois 9, 18 divisé par 3, 6 moins 5, ça donne 1. Parfait. Donc, on termine avec celui-là. On veut éliminer le plus 15. Donc, on fait moins 15. Donc, de chaque côté. Ça ici, ça part. Il reste moins n est égal 24 moins 15, 9. Et là, ici, ce qui est différent, c'est qu'on a le moins devant le n. Donc, on veut éliminer le moins, mais en gardant le n. Donc, il faut se poser la question, quel nombre est caché entre le moins et le n? On a un petit 1. Donc, c'est comme si on avait moins 1
fois n. Donc, c'est mon moins 1 que je veux aller éliminer. Donc, en faisant comme d'habitude, je vais diviser par moins 1 de chaque côté. Et puisque un moins divisé par un moins, ça donne un plus, les moins s'annulent. Il me reste n est égal. Et là, ici, il faut faire attention. 9 divisé par moins 1, ça donne moins 9. Et on valide. Donc là, celui-là, je vais prendre le temps de l'écrire. Donc, pour valider, on arrive à moins n, donc moins 9 plus 15 égale 24. Moins 9, ça fait 9 positif. Donc, 9 plus 15, 24 égale 24. Parfait, ça fonctionne puisque mon égalité est vraie. Une fois que vous avez terminé de remplir cette section, votre travail est terminé.